Bah écoute, bienvenue mon frérot, Dressrosa. je t'écoute. Merci. Et du coup, j'ai deux takes, deux sujets dont j'aimerais parler. Ouais, Donc, le premier, donc, je serai que sur les rapports de force. Après chaque arc, on remarque que l'antagoniste qui perd est très souvent sous-estimé. Si je prends le cas de Kaido, Kaido aujourd'hui, les gens oublient que c'était, il y a 5 ans, l'homme le plus fort dans l'univers de One Piece. On le compare à Loki, on le ok, compare à Shamrock, on le compare à n'importe qui. ok. Et j'aimerais qu'on remette en contexte sur le fait que Kaido, c'était la créature plus forte du monde. Et qu'aujourd'hui, on l'amène sur Elbaf. Il n'y a aucune créature sur Elbaf, aucune personne qui peut le battre. Hmm. Luffy n'a pas pu battre Kaido en 1v1. Moi, je viens du principe, à partir de maintenant dans One Piece, Ouais, Luffy n'aura pas d'adversaire qui soit forcément beaucoup plus fort que lui. Ils seront soit au même niveau, soit Luffy sera plus fort. Comme un peu à l'époque de Est Blue. Contre Don King, Arlong, Buggy, et tous les autres, Luffy a toujours été plus fort. Il s'est baladé à Est Blue. Et je pense que maintenant, on va repartir un peu sur côté là où Luffy il est au sommet de la hiérarchie alimentaire. Ça, c'est ma première take. d'accord. Alors pour te répondre, je suis d'accord avec toi, mais tu soulèves quelque chose que je dénonce depuis longtemps, c'est-à-dire le fait de minimiser le niveau qu'incarne Kaido. Parce que au-delà de parler d'antagoniste de l'arc, ça fait bien longtemps qu'on nous vend énormément de niveau Kaido dans l'univers de One Piece, alors que à la base, hein, les 4 empereurs, il y en a 4. C'est 4 anomalies, c'est 4 personnes qui sont au top dans leur game. Kaido, c'est un malade mental, Big Mom, malade mental, qui enfant ont tabassé un géant qui est une légende vivante, Shanks, héritier de Roger, Akidi roi de Zinzin, et Barbe Blanche, je ne parle même pas de Barbe Blanche, le seul qui pouvait rivaliser avec Roger post-Xebec. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut aussi dire que on a avancé et il faut bien que Luffy se retrouve face à quelque chose de grand, sans forcément vouloir comparer avec Kaido. Donc, vis-à-vis de Shamrock, je suis d'accord avec toi, il faudrait quand même doser et attendre qu'il nous prouve. Pour Loki, de mon point de vue, les éléments qu'on a sont suffisamment probants. Ah, ça va dans le sens du Loki niveau empereur. Gunko, Imu, ça dépend, mais bon, après, vu qu'on parle de Imu et qu'on parle du pire adversaire de Joy Boy, etc., reste à voir le niveau que Imu a en dehors de Marie-Joise. Je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est un truc que je dénonce depuis bien longtemps, ce truc du... Je suis ça, oui. il y a des niveaux Yonko partout, enfin, soit on a suffisamment d'éléments et on discute, soit on arrête de prendre les gens pour des cons. Donc écoute, ouais, mais écoute, je valide ce que tu dis, je suis d'accord avec Je suis toi. en phase, hein. Je suis en phase et je pense qu'il y aura maximum un seul personnage, un seul antagoniste qui sera du niveau plus fort que Kaido, un seul au maximum. Et moi, je pense que s'il y en a trop, ça sera incohérent après. Puis, faut pas oublier qu'après, on a Zoro, on a Sanji, on a d'autres mecs qui peuvent avoir des combats. Donc pourquoi vouloir mettre 40 niveau Yonko dans en ennemi, quoi? Faudrait peut-être pas exagérer non plus. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis en C'était quoi phase. ta deuxième Ok, take? nickel. De seconde take, c'est par rapport au niveau commandant Shishibukai. Donc Ok, je parle de Doflamingo là pour le coup. ouais. Doflamingo est très sous-estimé, malheureusement. Les gens oublient qu'aussi à Dressrosa, Doflamingo a dû se prendre en coup de traite par Trafalgar Law, son Gamak Knife, son fameux Gamak Knife qu'il a bien diminué. Et Doflamingo n'a jamais affronté Luffy Gear 4, on va dire à plein potentiel. C'est vrai que Luffy était aussi fatigué, il a couru durant toute la ville en sandales, Oui. sauf que Luffy n'avait pas le bide ouvert en fait. Alors que Doflamingo, quand il commence son combat à la fin à Dressrosa, il a le bide ouvert. Il n'arrive même pas à tenir debout durant tout le combat contre le Gear 4. Et ensuite, on oublie que Luffy l'a battu Doflamingo. Il n'a pas forcément bien évolué parce qu'il a montré sa dernière forme, Gear 4. Ensuite, c'est contre Cracker, qui est très très fort. Sauf que le même Doflamingo, tu le mets contre Cracker, il y a combat. Et je pense que le fruit de Doflamingo contre les biscuits de Cracker. Je ne vois pas dans quel monde, en fait, Cracker arrive à couper les fils de Doflamingo Bah, alors attends, et le battre. c'est Pour moi, il y a simple. un combat. C'est très simple. Pour comment il pourrait faire contre les fils de Doflamingo via son haki. Le fil a dit quoi? J'ai pas combattu un haki aussi fort. Il vient de tarter Doflamingo. Donc le haki de Cracker est de fait supérieur, voire bien supérieur à Doflamingo. Cracker le bat Je suis avec. d'accord. Je dis pas que Doflamingo est plus fort. Non, Je dis qu'il y a combat. tu m'as dit comment il fait pour avoir ses fils. Bah, je te donne la réponse. Oui, Avec son comment il haki. fait, mais en gros, il y a des moyens. Je suis pas forcément, Voilà. je vais pas forcément dire que Cracker se fait défoncer. Pour moi, il y a juste un combat. Il y a un combat. Après, c'est vrai que si Cracker revient après, c'est pour montrer qu'il est un peu plus fort. C'est logique. Des petites coupures quand tu parles. Vas-y, essaye. Là, c'est mieux. Ouais, c'est bon, parfait, ouais. En gros, ce que je veux faire comprendre, c'est que les gens pensent que Doflamingo, à partir de après Dressrosa, il se fait défoncer par les commandants. Et je dis non, Doflamingo, en fait, il tient quasiment tous les commandants. Ok, Il est bah pas écoute, plus fort c'est pas mais mon il en donne des avis. combats. Moi, c'est pas mon avis. Pour moi, Exemple,
Vas-y. Exemple, je te donne un exemple, tu me diras ce que tu en Ok. penses. Luffy contre Cracker, c'est le même Luffy qui a affronté Doflamingo, il n'a pas évolué des masses. C'est un Luffy qui est peut-être un peu plus endurant, mais c'est le même Luffy. Et pourtant, il arrive à tenir, même si Cracker est plus fort. Cracker est plus fort que Luffy. Katakuri, pareil, il est plus fort que Luffy, sauf que Luffy, c'est le même Luffy qui a 3 jours avant combattu Doflamingo, une semaine avant, et ce Luffy-là arrive à tenir. Donc, moi, je vais du principe que Katakuri et Cracker sont plus forts que Doflamingo, mais Doflamingo n'est pas ridicule contre ces mecs-là. C'est-à-dire que Alors. s'ils se croisent, il y a combat, quoi. Alors moi j'ai deux éléments de réponse. Déjà, faut voir comment Cracker est introduit. Cracker, quand on l'introduit, on nous dit il est plus fort que Doflamingo. Parce qu'il dit, Big Mom, donc Mama, est une femme prévoyante. Elle m'a envoyé moi pour fumer le mec qui a battu Doflamingo. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, Luffy a besoin de Nami pendant 11 heures. Il a besoin de manger ses biscuits pendant 11 heures contre Cracker. Sans Nami, il meurt direct. Tu tiens pas 11 heures, tu meurs direct. Contre Doflamingo, je veux bien que tu me dises affaibli avec Trafalgar Law. Je veux bien, mais vu comment Luffy a chié sur Doflamingo, honnêtement, tu penses que ça aurait changé énormément si Doflamingo avait pas reçu le coup? Honnêtement, tu penses que ça aurait changé grand chose? Il a un fruit cheaté et on voit que après bon, le Gabat Knife, il n'arrive plus à esquiver, il devient statique le mec. Il devient statique, il a du mal à suivre. Et on oublie aussi que Doflamingo a battu Luffy parce que Luffy, il était KO. Après, tu as tous les gladiateurs qui sont venus devant Doflamingo pour permettre à Luffy de récupérer pour les 10 minutes. En gros, tu as Luffy Doflamingo, Luffy en Gear 4, il tabasse. C'est là où Luffy. Doflamingo reste debout à la fin. C'est là où t'as deux réponses. C'est là où t'as deux réponses. T'as Luffy qui dit j'ai merdé, j'aurais dû faire le King Kong Gun, c'est pour ça que quand je reviens, je vous le promets, je vais le battre en un coup. Luffy, il aurait pu esquiver, il n'a pas esquivé. Pensait qu'il était plus fort avec sa meilleure technique. Ça c'est le premier élément de réponse. C'est Luffy qui dit ça. Et deuxième, c'est Oda qui en SBS te dit même sans les habitants, Luffy aurait fait en sorte de partir le temps de pouvoir revenir en guerre 4. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que dit Oda. C'est Oda qui le dit. Il a dit quoi qu'il arrive, habitant ou pas, Doflamingo l'aurait pas tué. Ça c'est Oda qui le dit. Après c'est pas moi qui invente les propos. Tes deux éléments de réponse. Après oui, je comprends ce que tu dis. Je suis pas forcément totalement d'accord. Mais mon point, c'est juste dire que Doflamingo ne se fait pas outclass. Si on a un rapport de force, on est sur 100. Moi, je mets Kaido sur 100 sur 100. Je mets les amiraux 90. Je mets les commandants 89, 88, 87. Ok. Du coup, tu as Katakuri en 88. Ouais. Tu auras Doflamingo à 80, quoi. Tu l'auras pas à 70, à 60. Ok. Voilà. En gros, pour moi, en fait, c'est le gros du panier. Et les gens ont tendance à sous-estimer que ce gros du panier-là, en fait, jusqu'à la fin du manga, ils seront pertinents. Si je te dis Jinbei contre Doflamingo, ça donne quoi pour toi? Jinbei se fait défoncer par Doflamingo. Ah oui, d'accord, ok, ouais, ok, donc là, ok. Pour moi, en fait, c'est très simple. Je pensais que, ok, t'as plus rien. D'accord, ok. Non, en fait, pour moi, t'as les Shichibukai. En fait, c'est très cohérent. Luffy, il affronte les Shichibukai depuis avant le Nouveau Monde. Il arrive jusqu'à Doflamingo. Après lui, il y a personne, quoi. Il y a Mihawk, mais Mihawk, en fait, c'est pas Kaido. De là à dire que Doflamingo fume Jinbei. Non, pour moi, il le défend en vrai. Ouais, c'est chaud quand pour même. Moi, en fait, Jinbei, il peut rien faire contre Doflamingo. Et en fait, à Marineford déjà, Jinbei, il est contre Akainu, et t'as Vista et qui font Jinbei, dégage, on s'occupe de lui. Ça veut dire qu'il y a. C'est pour ça que moi je te dis que commandant et bah oui, mais ça tu me donnes du crédit à moi quand je dis que commandant Shichibukai, on n'en parle pas. Et deuxième élément de réponse dans le même arc, hein. Rappelle-toi de Jose Crocodile. Jose, à peine il lui met une pichenette, Crocodile il se chie dessus, il dit quelle force, quelle vitesse, et c'est pour ça que là, il y a Doflamingo qui intervient. Et là, il se retrouve à 2 contre 1, ce qui change la donne. Mais Crocodile, Jose, il n'y a pas de débat, tu vois. Il y a pas de, on n'en parle même pas. Maintenant, par rapport à Jinbei, je sais pas, Jinbei Doflamingo, t'es peut-être méchant avec Jinbei, non? Pour moi, une anomalie au niveau Captain Corsair, il y en a 2, c'est Mihawk et Doflamingo. Le reste, ils sont beaucoup moins forts. Peut-être que... Et c'est pour ça qu'après Doflamingo, c'était commandant directement. Après Doflamingo, c'était commandant directement. Peut-être que c'est parce que c'est un boss d'arc post-ellipse et donc Oda l'a bien mis en avant. Tu crois pas que c'est ce qui joue dans ton jugement? Pas forcément. Quand tu regardes ces techniques, la Birdcage, le fait qu'il y a les amiraux qui sont là, qui sont à fond pour essayer de... En fait, c'est vrai que c'est un boss final, c'est le grand patron de Punk Hazard, ensuite Dressrosa, donc on a 3 arcs sur Doflamingo. Law aurait pu le battre. En gros, si Doflamingo il est pas si fort que ça, c'était un Jinbei, il y a aucun monde où Doflamingo c'est Jinbei, et Law se dit bah je peux pas le battre, je passe par Luffy. En fait, Doflamingo il est tellement proche du niveau commandant que Law savait qu'il lui fallait un tueur avec lui. En tout cas, t'es un très bon pro Doflamingo.
Tu me le vends bien. Ah oui, Après, je suis pas du tout d'accord pour tous les éléments factuels que je t'ai présentés. Tu le dis quand même, tu vends bien Doflamingo. Après, je suis pas du tout d'accord, mais ouais, tu le vends bien. Écoute, bon pro Doflamingo. Et en tout cas, t'es pas de mauvaise foi. C'est ça aussi que je note avec toi. Les éléments que je te présente, t'es pas de mauvaise foi. Comme moi, hein, j'ai pas été de mauvaise foi pendant la discussion. Hein, en tout cas, je pense. Donc c'est ça que j'aime. Les gens qui sont trop de mauvaise foi, qui veulent vraiment forcer en mode pro. Ok, bon. On les connaît. En tout cas, merci. Pour, Avec grand plaisir. Hein, tu reviens reçu. quand tu veux. Et on aime ton travail. Continue comme ça. Bah, merci beaucoup, mon frérot. Merci. Très bonne soirée. Allez, Ciao, salut. ciao. Bonne soirée. Merci, ciao, ciao. Au revoir. Oui, Léo, tu m'entends? Ouais, Ouais, ça va? ça va très très bien. Attends, Pardon. Léo, J'ai la voix un peu cassée. c'est pas grave, t'inquiète. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que One Piece sans combat, c'est comme Mihawk sans épée? Ah, tu vas pas me faire chier, frérot. Dis oui, et puis passe à autre chose. Arrête de, Oui, arrête de m'emmerder, frérot. Tu crois que c'est une Non, réflexion mais philosophique que je te demande ou quoi? Dis-moi oui, c'est tout, frérot. Non, mais le problème c'est que Mihawk sans épée c'est vraiment de la merde. Oui, bah One Piece au sens large, tu retires tous les combats et tout. On aurait eu quoi, 10 tomes? Faut pas prendre les gens pour des cons, Oui. Léo. Ça y est, au bout d'un moment, il Non, non, commence mais à je me suis rendre d'accord, fou. mais après il y a quand même des choses philosophiques Mais intéressantes. oui, dans mais One Piece. évidemment. Mais si je te dis ça, c'est qu'on Alors que on Mihawk aurait eu sans quoi, épée, 10 il y a tomes? rien. Ah, mais c'est un truc de fou, frérot. Mais vas-y, tu sais quoi, vas-y, casse-toi, vas-y, dégage. Pour déjà, tu viens avec ta voix cassée de merde là. Vas-y, barre-toi. Allez, dégage. Allez, hop, je le vire et ça, il me rend fou, lui. C'est un truc de malade. J'aime pas les gens qui rendent fou comme ça. Vas-y, allez, par respect, je vais quand même le refaire venir vu que c'est un ancien. Par respect pour l'homme que tu fus jadis. Par respect pour l'homme, c'est le mec qui abuse. Non, sinon, bah, sur le chapitre, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé le chapitre. Astrid, c'est vraiment une horreur. Je pense qu'elle essaye de faire de la concurrence à Garp en termes de saloperie humaine. Tu crois qu'elle a la même voix que toi ou pas, Astrid? Vas-y, je t'écoute, ouais. Ouais, je pense qu'elle essaie de faire de la concurrence à Garp en termes de saloperie. Pour le coup, sur le truc du fait qu'elle soit manipulée, moi je suis pas trop convaincu parce que elle a vraiment l'air d'avoir cette personnalité femme très prétentieuse, très arrogante. Je dis pas qu'il peut pas y avoir quand même d'autres gens dans l'équation, mais pour moi c'est Ouais, vraiment je suis elle d'accord. qu'on voit dans sa vraie personnalité, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, en tout cas, Oda la met en avant de cette façon. Après, peut-être, mais bon. Le mec, il a dit c'est le Père Noël ou quoi? Oh. Dis Ados, tu veux quoi pour Noël? On va vérifier un truc. Ados, tu veux quoi pour Noël? Ah ouais, c'est le Père Noël, là. Ah, je vous ai reconnu, monsieur. Je suis un gamin. Bah, Truc, là. Loki, trop fort, hein. Quel goth, hein. Ah oui. Bébé, il monte... Non. Moi, je te jure, hein, j'ai jamais vu ça dans aucune fiction. Un bébé qui vient de naître, il grimpe. Jamais. J'ai jamais vu une telle dinguerie. C'est du jamais vu. Non, clairement. Ouais, non, je suis d'accord, c'est du jamais vu. Et ce mec-là, qu'on vienne pas me dire qu'il est pas au moins banco. Vraiment au minimum. Mais ce type-là, actuellement, il y a moyen que ce soit déjà quasiment l'égal de Barbe Blanche Prime, en fait. Il a fait bébé. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, Je comprends. c'est un adulte. Pourquoi? Il a l'équivalent de 21 ans. Mais en vrai, ouais, l'âge du Prime peut-être. En Prime, Barbe Blanche Prime, oui. Non, pour moi, en Prime, Loki, Ah ouais. si on le voit un jour son Prime, Roger. il y a moyen qu'il soit au niveau de Roger. Je dis pas que c'est sûr, Ouais, mais ouais. c'est pas impossible. Ouais, ouais, écoute. Ok, je viens de le voir bébé grimper, donc je peux pas... En vrai, je peux même pas te dire que t'abuses, en vrai, C'est pas sûr, hein, mais... Oui, j'y crois pas. Quand même, quoi. J'y crois pas. Pour moi, la case Roger, c'est réservé à... Tu vois, c'est réservé à... Après, Luffy, pour quasiment moi, va personne. dépasser Roger. Oui. C'est sûr. Enfin, c'est sûr de toute façon qu'ils veulent le dépasser. Qu'il ait l'équivalent de son Barbe Blanche éventuel qui soit à niveau Roger, vu que lui sera au-dessus, ça paraît pas si déconnant, en Je vrai. sais pas. Parce que actuellement... Ouais, non, il est pas plus fort que Luffy, là, Loki, non. Regarde Gaban, ce qu'il disait. Il disait à Luffy, ouais, t'es vraiment sûr que tu veux le libérer et tout. Bah oui, vu que Comme Gaban, si, Gaban, il a pas vu Luffy battre Kaido. Il a dit, tu sais, j'étais pas là. Il a dit, Ouais. peut-être pas que c'est toi qui l'as battu, il était pas là. Hein. Gaban, c'est un mec comme moi. Il aime bien préférer les trucs qu'il voit. Les on-dit, on n'en peut plus. Tu sais, si je devais écouter les on-dit, ce serait un petit peu le bordel. Je voudrais revenir avec ce qu'on a vu là sur Harald. Shanks, quand il était sur Marijois avec Harald, justement, c'était parce que le GM était en train enfin, j'avais parlé de recrutement, de recherche d'alliés, mais du coup peut-être aussi des négociations. Mais en tout cas, en gros, ils ont réuni des gens dont ils avaient besoin à minima
qu'ils viennent pas leur mettre des bâtons dans les roues, dans les Shanks le roux même. Et du coup, ça va un peu. Je trouve que ce qu'on a vu avec Harald et ce que vous avez dit sur le fait que le GM a dû négocier avec lui et tout, bah pour moi, ça va dans le sens de ce que j'ai dit sur le fait qu'il était parti sur Marie-Joie, pas parce que c'était un dragon céleste ou pour être l'allié du GM quoi. Enfin, peut-être que le GM espérait, mais de son point de vue à lui, c'était pas du tout le cas. Il était là-bas pour lui, pour ses raisons qu'on aura, j'imagine, un jour. Et que, en tout cas, il a jamais été un allié du GM quoi. Ils ont peut-être essayé, mais... Ouais. Bah pourquoi il y a des gens qui te disaient non? Non, pas spécialement, mais juste... ça apporte de l'eau à mon moulin, c'est tout. C'est juste oui. ça. Ça apporte de l'eau à ton moulin. J'aime bien l'expression. Ouais, ok, Et, ok. je sais plus si je l'avais évoqué la dernière fois. Je sais que c'est un peu compliqué niveau transport, mais pour moi, il est pas impossible. Le GM ait eu un road. Notamment, il est possible que c'était le trésor de la ruche qu'ils avaient volé. Et que du coup, à un moment, ils se retrouvaient à Marie-Joie. Et que Shanks C'est l'ait vrai. volé. Attends, Après, mais je sais que... maintenant que tu le dis, c'est étonnant qu'en 800 ans, le GM n'a jamais eu une pierre. C'est Bah, fou. pour ça, je me dis, ils avaient peut-être volé un road. Et Shanks l'a revolé au GM. Bah ouais. Comme il leur a volé Mika. Ouais, bah ouais, parce que c'est étonnant de se dire en 800 ans. Tu sais, tu me dis, Kaido, il en a un, il a une pierre, Big Mom une, récupérer la pierre, ça revient à déclarer la guerre à un empereur. Et t'as pas trop envie. Je comprends. Maintenant, Ouais, mais il y en a qui étaient sur l'île des hommes poissons. Bah ouais, 800 ans, c'est chaud quand même. C'est des incapables, mais en 800 ans, et Imu est au courant, quoi. Imu connaît les pierres. Bah, et surtout Donc, qu'on sait ouais. qu'elles peuvent être déplacées, parce qu'à un Oui, moment, oui. on pouvait se dire, Bah évidemment que tu peux. peut-être ils peuvent pas les ça me paraît déplacer, logique. mais on sait que si. Vu que l'île des hommes poissons, il y a le road qui a été volé. Donc, enfin, déplacé. Et Big Mom, je crois Du pas que Big coup- Mom l'a toujours eu. Elle a dû le récupérer, Big Mom. Ouais, bah, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je me dis que il est possible que le GM ait eu un road Ouais, j'aime bien. et J'aime bien. que Shanks l'aurait volé. Ouais, et j'aime bien. si il l'a volé, dans l'hypothèse, j'y crois pas, mais dans l'hypothèse où Gaban est l'homme à la cicatrice de feu, Shanks a pu lui confier parce qu'il avait confiance en lui, justement. Et si l'homme à la cicatrice de feu est quelqu'un d'autre, peut-être que quand même Shanks lui a confié, ou peut-être que juste à un moment il s'est passé quelque chose qui fait qu'il l'a plus eu. Je pense que, enfin, je sais pas, ça me semble quand même relativement crédible et probable comme théorie. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. En fait, ce qui me paraît étonnant, Mais- c'est que, qu'il n'en ait jamais eu un. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Justement, J'aime je me dis que peut-être que celui de... Enfin, dans mon hypothèse où le trésor de la ruche serait un road, le GM avait pu le voler, peut-être que Big Mom, celui qu'elle a justement, c'est celui qui avait été volé à ce moment-là, et que celui que Shanks aurait volé à Marie-Joie, il l'aurait eu depuis longtemps en fait à Marie-Joie, et que Attends. Shanks l'aurait volé Le trésor de la ruche, c'est le trésor qui a été mis en jeu à God Valley. à God Valley. Bah, je crois pas. C'est pas un bon lot. Ouais, c'est vrai. Les Tenryubito, ils en ont rien à foutre. eux. Ouais, non, oui, c'est Ouais, vrai. non. À moins qu'il y ait eu plusieurs éléments au trésor de la ruche. Parce qu'il y a les fruits aussi. On sait qu'il y a le fruit du dragon azur et le fruit des coussinets. Fruit de fou, n'empêche. Donc, Hein. Les fruits de zinzin qu'ils ont mis en jeu. Le fruit du dragon, le fruit de Kuma, tu peux te téléporter. Ils auraient dû le garder pour eux. Ils sont tellement cons. Les Tenryubito, là, tellement cons. Tu sais, après, Sommers, Ouais. au lieu d'avoir son truc de pique de con, là. T'imagines, tu peux téléporter où tu veux. Ça aide de zinzin, hein. imagine Garling avec le fruit de dragon. Ah ouais. De dragon, pardon. Du dragon. Oh, du dragon, ouais, j'ai compris. De ouais, t'inquiète. Kaido. Ouais, Ouais, je suis il y a- fatigué. T'inquiète, j'ai compris. Sonic qui dit sur scène qui dit et pourquoi pas Dragon qui a volé le road. En fait, maintenant que t'as Peut-être. posé l'idée du road, il y a un truc qui donne encore plus de crédit. Rappelle-toi de Shiryu qui a dit à mon avis, le mec à la cicatrice de feu, c'est un mec du GM. C'est peut-être un élément de réponse ou une espèce de foreshadowing d'Oda qui nous dit qu'à un moment donné, le GM a eu un road. Moi j'y crois. Là où pour moi je penchais plutôt vers Shanks, c'est parce que pour moi il est allé sur Marie-Joie pour une bonne raison. J'avais dit peut-être pour connaître ses origines, mais pour moi il faudrait quand même qu'il y ait plus que ça. Et l'idée de voler un road, bah ça justifierait largement le fait qu'il y soit allé. Après Dragon c'est tout à fait possible, mais Dragon on n'a pas d'infos comme quoi il serait déjà allé à Marie-Joie ou quoi vu qu'il attend pour bouger. Donc Ok, bah écoute, j'aime bien mon frérot, j'aime bien. je suis content que ça te plaise. Ok, bah écoute, c'est une très bonne soirée. Merci. T'as gardé le meilleur pour la fin. J'ai gardé la meilleure voix pour la fin. J'ai gardé la voix de la mère de Loki pour la fin. Quel bâtard. On va vérifier un truc. Cet enfant a des yeux terrifiants. T'es sûr que tu nous caches pas ta véritable nature?